Bonjour, bonjour, bonjour. Allez-y. Entrez, on va prier. On va prier ensemble, on va avoir une séance de prière. C'est la volonté de Dieu. Entrez, venez. Bonjour, bonjour. Entrez, likez, n'oubliez pas de partager. On va voir notre séance de prière, on va prier. Entrez, likez, partagez. Bonjour tout le monde. Lorsque il est écrit que Dieu a créé les cieux et la terre, nous avons l'habitude, lorsque nous enseignons, de parler des cieux, mais on doit aussi s'occuper de la terre, c'est-à-dire des problèmes des hommes, des problèmes dus au quotidien. Et c'est pour ça que nous allons prier pour toutes sortes de difficultés. Si quelqu'un a un sujet de prière, il peut l'envoyer, il peut l'écrire et on me dira, on m'indiquera le sujet de prière. Donc nous allons prier. Il y a beaucoup de situations, les gens passent par beaucoup de problèmes et donc le Seigneur est là pour sortir toute personne de toutes sortes de difficultés. Il est vivant, il est au milieu de nous, il n'est pas mort. Ressuscité le 3e jour, il est vivant. Bonjour, bonjour, likez, partagez, appelez les autres, faites signe, on va prier. Je dis donc que quiconque a un sujet de prière qui ne sera pas évoqué dans ce que je vais dire peut écrire comme ça. Lorsqu'on va prier, on va emballer tout ça pour déposer ça aux pieds du Seigneur, puisqu'en Matthieu 11, 28, Matthieu chapitre 11, verset 28, il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc, emmenez-moi vos problèmes et je vous donne les solutions. C'est ce qui va se faire. Dieu n'a pas changé. On attend les retardataires avant d'entrer dans notre prière. Et on va d'abord lire une écriture parce que la parole de Dieu, elle ne passera pas. Elle sera toujours là. C'est la pierre angulaire, c'est la pièce maîtresse, c'est notre rocher. Et on doit toujours appuyer tout ce que nous voulons dire et faire par la parole pour sécuriser ce que nous allons faire, pour sécuriser nos activités, nos actions. Et donc, Dieu est merveilleux, il est le même, il n'a pas changé et aujourd'hui, il va encore nous faire du bien. Likez, partagez. On va lire donc Ésaïe chapitre 43. On va aller dans Ésaïe chapitre 43. C'est un moment de prière. Partagez, likez, tapotez. Quiconque a un sujet de prière, qu'il l'écrive le sujet. La personne écrive le sujet. Nous allons prier bientôt. On va lire une écriture et puis nous allons rentrer en prière. Nous allons intercéder pour toutes sortes de situations parce que la vie humaine réserve bien des choses que souvent on n'a pas souhaité, que l'on ne veut pas voir, mais elles viennent à vous et nous allons les éloigner. On va faire disparaître ces difficultés de la vie de quiconque. Je rappelle que pour me voir physiquement, c'est à notre église locale, Communauté évangélique pour la gloire de Christ, située 10 rue Jules Verne, dans le 95 Val d'Oise, en région parisienne. L'adresse mail centre-inter-évangile.christ@gmail.com. Numéro de téléphone 06 05 62 35 06. Tous les enseignements de l'école gratuite de la foi sont disponibles 24 heures sur 24 sur YouTube, Franck Cana TV. Allez-y,
écoutez, abonnez-vous, partagez et le Saint-Esprit fera du bien au plus grand nombre. Nous allons prier. C'est notre séance de prière, la prière quotidienne. Et là, nous lisons d'abord Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43. Likez, partagez. Je vous salue tous vraiment du fond du cœur. Nous sommes une famille en Christ et Dieu veut nous faire du bien. Il a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, eh ben, il est là. Donc, il est là pour faire du bien à tout le monde. Ésaïe chapitre 43. Pendant que nous sommes en train de lire, pendant que je vais expliquer 2 à 3 choses avant la prière, si quelqu'un a un sujet particulier de prière, qu'il l'indique. Ça ne sert pas d'entrer dans les détails. Ça ne sert pas de donner, d'écrire une Bible pour un problème. Juste à résumer, problème d'enfant, l'enfant malade, le travail, le chômage. Juste écrire comme ça. Et puis, si c'est vraiment un problème qui nécessite de donner des détails, eh ben, à ce moment-là, la personne pourra m'appeler, mais vous pouvez écrire vos sujets de prière. Ésaïe chapitre 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé. Ô Jacob, tu mets ton propre nom. Tu mets ô Delphine, ô Jean-Pierre, Delphine, ô Jean-Pierre, ô Natacha, ô Charline. Tu mets ton propre nom là parce que Dieu ne dialogue pas avec des absents. Et donc, comme c'est un Dieu du présent, il s'adresse à toi-même. Partagez, likez. Donc, le Saint-Esprit est en train de te dire ceci. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Tu dis, ô Franck, l'Éternel qui t'a créé. Tu dis, ô Franck, tu mets ton propre prénom. Ô Samuel, ô Richard, ô Nathalie, ô Virginie. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien. Virgule, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les eaux, par quelle situation passes-tu? Quel est ce problème qui te donne des insomnies? Qu'est-ce qui se passe? Les eaux, ce sont les difficultés qui te dépassent. Est-ce que c'est au niveau des enfants? Est-ce que c'est au niveau de la femme? Est-ce que c'est le mari? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est au travail? N'aie pas peur. Beaucoup d'enfants de Dieu mènent une marche chrétienne de la peur, de la crainte. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, en fait, quand tu les vois prier, leur prière, la motivation première, c'est la peur. Or, 2 Timothée chapitre 1, verset 7, ma sœur, mon frère, le Saint-Esprit me dit de te dire que celui qui est en toi, si tu ne l'as pas encore reçu, nous allons prier là, très bientôt là, on y va là. Tu auras l'opportunité de l'accepter. Et celui-là, quand il vient vivre en toi, il est dit que c'est un esprit de sagesse, de force et d'amour. Ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de la peur. Ce n'est pas un esprit de la crainte. Quel est le problème qui te submerge là? Est-ce que cette situation a trop duré? Est-ce que tu comprends vraiment ce que le Saint-Esprit dit? Donc c'est aujourd'hui que tu vas prendre Dieu pour un menteur? Si la situation dure,
Mais peut-être que pendant que tu pries, pendant que tu jeûnes, pendant que tu fais des déclarations, pendant que tu fais des veilles de prière et autres, dans ta vie quotidienne, tes pensées et ce que tu fais viennent contredire cela. Quel est ce problème que Dieu ne peut pas résoudre? Quelle est cette difficulté vraiment insurmontable? Non, je tiens à te dire que la parole de Dieu dit que rien n'est impossible à Dieu. Maintenant, ce Dieu vit en toi par le Saint-Esprit. Et il va plus loin en disant, Jean chapitre 11, verset 40, que si tu crois qu'il vit en toi et qu'il est venu comme une mère pour faire du bien à son enfant, eh bien, tu sors du problème. C'est clair et net, c'est non négociable. Une mère ne peut jamais tolérer, ne peut jamais supporter voir son enfant dans la douleur, dans les larmes, voir son enfant dans les échecs. Non, un père ne peut pas tolérer cela. Ce n'est pas supportable. Maintenant, nous avons reçu, si tu ne l'as pas encore reçu, tu auras l'opportunité là dans quelques minutes de recevoir le Seigneur Jésus-Christ qui est porteur de toutes les solutions à tous les problèmes qui peuvent exister sur terre, puisqu'il est le créateur des cieux et de la terre. Or, sur la terre, les hommes ont des difficultés. Et ta maison passe peut-être par une tempête. Est-ce sur ton lieu de travail? Est-ce les enfants? Quel est ce domaine? Sont les finances? Est-ce une déchirure familiale? As-tu perdu ton emploi? Risques-tu un licenciement? Nous allons prier. Ce risque va s'éloigner de ta vie. Ce risque va s'éloigner de ta maison. Et risques-tu une procédure de divorce? Ça va changer. Car le Seigneur que nous allons prier là, il ne sommeille ni ne dort. Sécuriser notre live, faut tapoter, il faut liker. Est-ce que tu souffres d'un problème d'abandon familial? Est-ce que ce sont les difficultés à joindre les deux bouts? Est-ce que ce sont des contrôles administratifs? Un contrôle fiscal? Nous allons mettre ça en prière. Et tu vas voir ce que le doigt de Dieu va faire. Si tu te dis que ton problème est trop grand, mais n'oublie pas que dans Daniel là-bas, si pour toi le doigt de Dieu c'est léger, eh bien dans Daniel, tu liras là-bas, il y a la main de Dieu. Elle est aussi là. Elle n'est pas sous terre. Que ça soit son doigt, que ça soit sa main, toujours disponible pour travailler en ta faveur, pour signer des documents pour toi, pour effacer les erreurs, pour accorder des choses à tes enfants, pour faire revenir les hommes sur une décision. Nous allons prier. Et le Saint-Esprit te dit encore, toujours Ésaïe 43, nous sommes au verset 2. Donc on disait que si tu traverses les eaux, il dit qu'il est avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Les fleuves
ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Les fleuves, ce sont les tempêtes. Le feu, c'est ce qui te condamne déjà. Est-ce un procès futur? Est-ce une procédure de divorce? Est-ce un problème quelconque dont la décision te fait peur, donc tu attends la décision? Est-ce que c'est un mari qui a quitté le foyer familial? Est-ce qu'une personne qui t'a trahi? Est-ce une femme qui est partie? Le Saint-Esprit dit, ce feu-là, il ne te brûlera pas. Aucun de tes cheveux ne tombera. Aucun de tes vêtements ne va brûler. Nous allons prier. Ne sous-estime pas la toute-puissance divine. Ne regarde pas aux problèmes. Mets les regards sur ce que Jésus dit. Lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lui qui est le juste. Lui qui est l'amour parfait. Lui qui est l'admirable conseiller. Lui qui ne sommeille ni ne dort. Mais s'il ne sommeille ni ne dort, c'est pour te sortir de toute difficulté. Puisque lui-même, il n'a pas de problème. Il cherche tes problèmes pour te sortir de là. Lui-même est déjà sorti de la tombe. Et son seul souhait, son seul projet de vie est de te sortir aussi de toutes sortes de tombes. Un mari avait fui le domicile conjugal, une fugue majeure. Il a fugué. Et sa femme était une femme chrétienne. Croyant que non seulement Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais croyant aussi que lorsque maman donne quelque chose à l'enfant, ce n'est pas pour lui retirer cela après, non. C'est définitif. Et elle avait cru que même s'il est physiquement parti, elle n'a jamais cru que son mariage tombera. Jamais. Elle n'a jamais cru ça. Les semaines sont passées. Les jours sont passés. Les mois sont passés. Les années sont passées. 5 ans après, le père de famille, l'acteur de cette fugue d'un majeur, fugue du domicile familial, a rejoint la maison et rebâti son foyer. Et ils ont continué la vie ensemble. Le Saint-Esprit te dit, le problème par lequel tu passes là, qu'il te vise, qu'il vise les enfants, qu'il vise un proche, qu'il vise ton corps, qu'il vise le ménage, qu'il vise les finances, qu'il vise le travail, peu importe. La résurrection est encore en activité. Nous allons prier. Que chacun ouvre son cœur devant le Seigneur maintenant.
La résurrection, ce n'est pas de l'histoire. La résurrection, ce n'est pas de la théorie. La résurrection est toujours au milieu de nous, disponible. Mais elle est disponible pour ceux qui non seulement le savent, non seulement ils en ont conscience, non seulement y croient, mais activent. Appuie sur cet interrupteur-là de la résurrection. Si tu n'appuies pas sur l'interrupteur, tu n'auras pas la lumière. C'est le même principe. Tu peux avoir une maison. On peut même y mettre l'électricité, les branchements qu'il faut. Il y a le disjoncteur, il y a tout. Mais si tu n'as pas l'information sur que cette électricité, pour qu'elle fonctionne, il faut appuyer sur l'interrupteur. 1. 2. L'interrupteur, tu dois savoir là où il se trouve. Maintenant, si tu ne le sais pas, tu auras une maison, mais tu seras dans les ténèbres. Tu seras dans l'obscurité. C'est le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. L'ignorance fait que, malgré les jeûnes, les prières, les supplications, les ceci, cela, c'est pas convaincant. Ça n'avance pas. On tourne en rond dans les mêmes problèmes. Problèmes à répétition. On a du mal à les résoudre. Or que dans le modèle biblique, c'est le contraire. Plus on met du temps dans la marche avec Dieu, et plus facilement on résout les problèmes. Donc on n'a plus peur des difficultés. Puisqu'on sait comment ça se passe. On sait que la résurrection est encore là, est disponible. Et tu crois que c'est pour rien que Zachée avait invité la résurrection dans son cœur et dans sa maison? Parce qu'il savait que la présence du ressuscité, c'est la délivrance, c'est la liberté, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la fin des larmes, c'est la fin d'une vie en dents de scie, c'est la fin de la confusion, la fin du doute, la fin du un pas en avant, 3 pas en arrière, la fin de la maladie, la fin des choses qui enlèvent la joie dans le cœur. Il est écrit, Jean chapitre 14, verset 1, nous allons maintenant prier. Peu importe la difficulté, Dieu ne connaît pas de problème. Le ressuscité qui est vivant, il cherche 24 heures sur 24 nos problèmes parce qu'il est porteur des solutions. Maintenant, quiconque l'ignore, quiconque ne le sait pas, ne peut pas en être bénéficiaire. C'est pas vrai. Si ma tête est vide de cette connaissance-là, je vais jeûner, prier, dormir au sol, sauter, crier à Jésus pour rien. Ouvre ton cœur maintenant. Ne doute plus. Ne prends pas Dieu pour un gamin. Ne prends pas le ressuscité pour une poule mouillée. Non. Multisystème. Pourvoyeur de tout. Acteur du passant à l'autre bord. Le bord de la réussite. Il sèche tes larmes aujourd'hui. Ouvre ton cœur. Et reprends simplement après moi ceci. Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. Je sais que tu veux me faire du bien. Je sais que tu es là, omniprésent, maintenant,
pour me sortir de toutes ces difficultés. Mais je sais aussi que ta parole déclare que cela, ma sortie des difficultés, sera possible si je reconnais mes torts, si je te confesse mes péchés. Saint-Esprit, pardonne-moi maintenant pour tous les péchés de ma vie. Pardonne-moi maintenant pour toutes mes erreurs, tous mes manquements. Pardonne-moi maintenant pour le mauvais caractère que j'ai eu. Pardonne-moi maintenant parce que j'ai désobéi, même dans l'ignorance. Aie pitié de moi. Viens maintenant dans mon cœur. Fais-moi du bien. Je crois maintenant que je suis devenu enfant de Dieu. Par conséquent, au nom de Jésus, que toute montagne dans la vie d'une personne ici, peu importe le domaine, ange de l'Éternel, allez, que ces montagnes soient aplanies aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Que les difficultés disparaissent de la vie de tout un chacun. Maladie, tu pars. Menace de divorce, soit déchirée maintenant au nom de Jésus. Chômage, tu laisses la place au travail. Un travail non souhaité, tu laisses la place à un travail qui va faire la joie du cœur de tout un chacun ici au nom de Jésus. Que là où il y avait les échecs, que ces échecs soient maintenant remplacés par la réussite au nom de Jésus. Que la peur laisse la place à la sagesse, à la force et à l'amour de Dieu au nom de Jésus. Que les insomnies quittent les corps ici au nom de Jésus. Que les nuits soient désormais agréables, paisibles au nom de Jésus. Que tout foyer qui passe par une tempête, qui est traversé par un fleuve, j'ordonne à cette tempête de se taire maintenant et de faire silence définitivement au nom de Jésus-Christ. Que toute personne qui risque une condamnation ou qui a été condamnée, que la résurrection se manifeste maintenant dans sa vie et qu'elle sorte de cette tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise les chaînes de la servitude. Je brise les chaînes de la souffrance, des larmes, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la joie de l'Éternel visite tous les domaines de la vie de quiconque ici aujourd'hui. Amen. Amen. Voilà. Bien des choses à vos proches, aux membres de vos familles, les amis. On se retrouvera demain. Et demain, c'est à 19h. On a live à 19h, heure de Paris. Donc, soyez là avec des proches, invités, et vos amis. Si vous avez des témoignages, des commentaires, vous pouvez les donner, vous pouvez écrire l'adresse mail centre-inter-évangile.christ@gmail.com, le numéro de téléphone 06 05 62 35 06. Je rappelle que notre église locale, la communauté évangélique pour la gloire de Christ, est située 10 rue Jules Verne, sur la commune de Saint-Leu-la-Forêt, dans le Val d'Oise, et on peut venir vous prendre à la gare et vous déposer à la gare. Nos réunions ont lieu chaque dimanche de 14h à 16h. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur YouTube, Franck Cana TV, et de suivre les enseignements, car à la connaissance, il faut ajouter
la connaissance et la foi vient de ce que l'on entend. Je crois que tout va aller très bien pour tout le monde. Je vous dis à demain. Venez avec vos proches, venez avec vos questions et le Seigneur se fera un plaisir de nous inonder de ses grâces disponibles. Belle journée, belle soirée, à demain.